Mes amis, nous sommes aujourd'hui le 5 Tevet, un jour énormément important, le jour qui était le jour de la victoire de Livre en 87. Pour expliquer rapidement, c'est un jour qui avait une attaque personnelle contre le rabbi. On donne une attaque pour dire que le rabbi ne peut pas être rabbi, ce que Dieu nous en préserve. Une attaque qui a été faite au départ en volant des livres de la librairie Chabad qui appartenait au rabbi précédent et qui appartenait à beaucoup d'autres rabbins, les rabbins précédents, il y avait les Sidros du Baal Shem Tov, etc. C'est difficile en quelques instants de parler de ce qui s'est passé ce jour-là. Le plus important, c'est que c'était un jour dans lequel finalement il y a eu la victoire, que la Cour suprême américaine, même si au départ ils ont voulu aller voir des rabbinim, mais la personne n'était pas intéressée, la Cour suprême américaine a décidé comme quoi la bibliothèque appartient au rabbi, car le rabbi appartient au chassidim. C'est le grand Yom Tov, c'est le grand jour de joie de notre génération, si on peut dire le Yutet Kislev de notre génération, comme le rabbi lui-même l'a comparé à l'attaque qu'il y avait contre la chassidoute avec l'Admor Azaken, et que grâce à ça, il y a eu le 19 Kislev qu'on a parlé il y a quelques semaines, et que grâce à ça, ça s'est développé de manière sans précédent. Et dans le discours que le rabbi a prononcé aujourd'hui, quand on a entendu l'appel de la Cour suprême qui a fait savoir comme quoi c'est le rabbi qui a gagné, le rabbi a mentionné comme quoi, comment est-ce possible que quelqu'un peut venir avec un tel argument, une telle attaque, en disant que Lubavitch Chabad n'est pas active. Ça n'a pas de sens. C'est en 87, avec tout ce qui a été fait, il ne parle pas de lui-même, il parle du mouvement, tout ce qui a été fait avec les actions de Chabad dans le monde entier, bien sûr, grâce au rabbi. Le rabbi a répondu, dans la paracha de Vayigash, que justement, certainement que telle attaque, ça voudrait dire qu'on doit faire encore plus et qu'on doit redoubler davantage. Et ça a toujours été l'approche de rabbi avec chacune de ces, malheureusement, détracteurs qui ont eu à travers les temps. Même si aujourd'hui ça s'est estompé énormément et on voit aujourd'hui la force de Chabad sur les 4 coins de la planète, que l'approche de Rabbi a toujours été que quand il y a quelqu'un qui veut du mal, ou qui parle du mal, ou qui essaie de causer du tort, à la place de regresser ou à la place de vouloir faire un pas en arrière, ça veut certainement dire qu'il faut avancer, augmenter, et qu'il faut aller de l'avant. C'est un grand jour. Rabbi a décrété sur ce jour que c'est un Yom Zakai, Yom Zgula Ve'ed Ratzon, un jour de Zgula, un jour propice pour faire et demander des bénédictions, à tel point qu'à l'époque, en 87, je me rappelle, j'étais enfant, le rabbi demandait que tout celui qui veut qu'il envoie son nom et son prénom et des lettres, il lui dit, je n'aurai pas le temps de lire toutes les lettres sur le OL. Et le lendemain, le 7 Tevet, le rabbi est parti avec 11 sacs dans sa voiture, il y a la vidéo, on peut voir de lettres du peuple juif du monde entier, il lui a dit que je n'aurai même pas le temps de lire, vous pouvez écrire ce que vous voulez, il n'y a pas de honte à avoir, puisque ça sera directement, moi j'amènerai vos demandes vers Dieu, en déposant sur le OL. Et c'est connu comme quoi c'est des jours considérés des jours propices de bénédiction. C'est pour ça que chaque année on organise des voyages à New York, du Betravat Cinéma. Et cette année, c'est Dieu veut, parce qu'il y a eu 7 jours de joie, Sheva Brachot, qui se sont terminés chaque jour, le rabbi donnait un discours. Et ça s'est terminé le 12 Tevet. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, le 12 Tevet, on part, tout le groupe ensemble, pour aller profiter de ces grands jours et prier sur l'Orel tous ensemble. Mauvaise connexion, comme d'hab. Mais j'espère que les gens pourront suivre après. En tout cas, on a le live qui sera en replay sur l'application Torah. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur la paracha Vayigash. Paracha intéressante et une paracha qui demande beaucoup de réflexion. On a une dizaine de cours sur l'application, mais ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, comment est-ce possible que Yosef n'a pas fait savoir à son père où il était? Comment est-ce possible que Yosef n'a rien dit? Vous savez très bien qu'un juif, il ne se venge pas de ses ennemis, malgré la volonté de toujours vouloir faire du mal à quelqu'un qui t'a fait du mal. Malgré que quelqu'un qui, des fois, il arrive à une situation importante, il peut parfois avoir la volonté de vouloir montrer à l'autre, ah, puisque tu m'as fait du mal, maintenant que je suis arrivé dans une force de position, je vais te montrer comment toi tu es faible. La Torah, elle te dit qu'on doit être surnaturel, qu'on doit se mordre les dents et ne pas vouloir se venger. Là, la question qui dérange avec Yosef, c'est une des questions qu'on ne peut pas dormir qu'on ne peut pas dormir tranquille quand on pense, et ça c'est une question qui ferme tout le Chumash Bereshit, la question prochaine de Bereshit. Comment est-ce possible, est-ce que d'abord Yosef il s'est vengé de son père et de ses frères? Comment est-ce possible que Yosef n'envoie même pas un WhatsApp à son père, ou il n'envoie même pas un Facebook, ou il n'envoie pas un SMS ou quelque chose en disant, papa je suis vivant, je suis avec le poste le plus important sur terre, je suis le vice-roi d'Égypte. Son père il est tellement peiné de tout ce qui se passe. Il ne sait même pas où il est Yosef, où il a disparu ce soir-là à Shrem. Pendant 22 ans, Yosef, il laisse son père souffrir et il ne se fatigue pas de lui faire savoir où il se trouve. Il y a quelque chose qui dérange. Comment est-ce possible une chose pareille? Plus grave que ça, Yosef, il ne se suffit pas du fait que son père, il a fait les shivas sur lui.
Parce qu'on dit, même si la Torah te dit que Vayemen et Nachem, il n'a pas voulu se consoler parce qu'il y a Jacob au fin fond de lui, il savait que Yosef était vivant. Mais il demande de ses frères de laisser Shimon chez lui, de retourner à la maison sans Shimon, après de refaire descendre Binyamin. Et il fait encore une peur à son père en faisant croire que quoi? Qu'il a encore perdu 2 enfants. Tu n'as pas une certaine peine pour ton père? Et on ne parle pas de ce qu'il fait à ses frères. Il a fait croire que c'est des explorateurs, il a fait croire que c'est des voleurs, c'est ça qu'ils ont volé l'argent qu'ils n'ont pas payé. Bref, quand tu lis toute cette histoire, tu dis, il y a quelque chose qui ne va pas ici. De bonne guerre. Il fait rentrer Shimon en prison. Et la chose qui est dit la plus étonnante, c'est que sur son frère aimé, il lui fait croire que c'est lui qui a volé son verre de magie. C'est la Torah de Binyamin. C'est le seul frère de sa mère, Rachel, le seul frère qui n'a pas participé à la vente. Comment est-ce possible que Yosef ait fait une chose pareille? Et les étonnements ils sont tellement bizarres qu'on doit demander à la réflexion qu'on se demande qu'est-ce qu'il cherche Yosef avec tout ça, dans toutes ces parachutes de Miket, Vaïgash, les deux parachutes, la semaine dernière et cette semaine. Et pourquoi tout d'un coup il décide au début de cette semaine d'arrêter ce complot et de finir cet épisode, ce film, et de se faire, de se dévoiler à son frère, à ses frères, à Yosef, etc. D'abord l'histoire. Là je dis que Yosef, il a pas seulement fait, on va dire, il a gardé à l'intérieur de lui ce qui s'est passé avec ses frères pendant un jour, 2 jours, mais c'était un long moment. C'était pas quelque chose qui a explosé en un instant. C'était de la souffrance qui a duré pendant de longues années. Le rôle de Yosef en tant que vice-roi, c'était de préparer l'Égypte pour les années de famine. On a vu le rêve, les vaches grosses, les vaches maigres. Pendant les années d'abondance, il a préparé, il a engrangé des hangars avec tout ce qu'il fallait engranger pour l'Égypte. Quand c'est arrivé les années de famine, Yosef maintenant était celui qui était le maître du budget, qui a donné des portions pour chaque personne qui avait besoin d'Égypte. Pendant toutes ces années-là, il n'envoie même pas une annonce à son père pour dire qu'il est vivant. Et comme je dis, il attend le moment de se venger de ses frères. Il sait que tôt ou tard, ses frères vont ainsi se venger de lui, vont aller en Égypte pour aller chercher à manger. Lui, c'était le seul premier ministre, si on peut dire, le seul vice-roi qui a réussi à préparer son pays. Et tout le monde avait besoin de lui, pour s'assurer qu'il le rencontre face à face et qu'ils n'envoient pas des autres personnes à la place de lui ou qu'il va les perdre dans ce grand pays, mais je vaste comme la Chine ou comme la Russie, que l'Égypte qui était à l'époque. Yosef, il a fait 3 décrets. Regarde le Midrash Rabbah. Yosef, il te dit comme ça. Yosef ou Hachalit, il a fait 3 décrets pour s'assurer qu'il ne va pas rater l'entrée de ses frères, parce que c'est la question que tout le monde demande. Comment se fait-il qu'il a pu 12 personnes rentrent sur des centaines de milliers de personnes qui rentrent tous les jours et il est capable de les détecter? Yosef ou Hachalit, Yosef, il a fait 3 décrets. Premièrement, il demandait qu'aucun esclave rentre en Égypte, qui veut dire, Jacob ne pourra pas envoyer des esclaves là-bas, et ses fils seront obligés de venir eux-mêmes. Il ne peut pas envoyer quelqu'un d'autre serviteur. Deuxièmement, il a décrété qu'un homme n'a pas le droit de rentrer avec 2 ânes en Égypte, et qu'on n'a pas le droit de faire entrer du blé d'un endroit à l'autre. Pourquoi? Parce que si quelqu'un il a le droit d'envoyer avec 2 ânes, en plusieurs ânes, quelqu'un aurait pu envoyer 10 ânes avec son ami, il ne viendra pas lui-même. Lui, si tu as besoin toi-même. Troisièmement, quelqu'un n'a pas le droit de rentrer jusqu'à ce qu'il écrit sur le document le nom de son père, le nom de son grand-père. Tu sais, comme tu rentres aujourd'hui aux États-Unis, tu écris ou tu apprends. Même si aujourd'hui tu n'as plus ça avec l'ESTA, c'est plus facile. Voilà, à la place de l'ESTA, tu écris tous tes détails. Il y a des pays qui on dit des passoires comme la France, mais il y a des pays où tu dois écrire toute ta généalogie, d'où tu viens, si tu as un compte Facebook, si tu as un email, etc. Il y avait là-bas Menaché ben Yosef, le fils de Yosef Menaché, qui était responsable sur les portes de l'Égypte. Et lui recevait tous les papiers, avec les noms des gens qui rentrent. Après 20 ans d'attente, voilà que finalement le complot marche, ça se passe. Yosef reçoit une information de son fils, il lui envoie un WhatsApp en lui disant 10 frères, les enfants de Yaakov ben Yitzhak, il n'y a pas 36 000 sur terre, d'accord, sont rentrés en Égypte pour acheter à manger. Menaché, il fait savoir qu'ils sont rentrés par 10 portes différentes. Dis-moi que ça éveille pas tout de suite, même les services de l'immigration française ou européenne vont se poser des questions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'était une cause justifiée pour Yosef de les arrêter, de dire vous êtes venus pour explorer. On a vu il y a 2 semaines, je crois, dans un autre cours, comme quoi Meraglim, c'était la même idée qu'il voulait dire qu'on a vu avec les Meraglim dans la Torah, comme quoi ils ne veulent pas travailler la terre, ils préfèrent rester des bergers, ils ne veulent pas se mélanger dans le monde. Les différentes options, les différentes manières de penser, d'agir entre Yosef et ses frères. Mais là, on parle sans simple du verset. Pourquoi maintenant ça s'est passé une chose pareille? Pourquoi Yaakov leur a demandé de rentrer par 10 portes? Ils ont bien fait ce que leur père lui a demandé. Parce que Yaakov il avait peur du Haïnara, il avait peur du mauvais œil. Pourquoi? Il savait que ses fils sont forts. Ils sont costauds, et ils sont bien, comme on dit, on a peur d'eux. Il leur a dit de rentrer pas tous ensemble par la même porte. Rentrez chacun par des chemins séparés.
Les enfants de Yaakov, ils ont fait ce que le père il a demandé. Ils sont rentrés par 10 peurs différents. Mais pour Yosef, c'était une raison justifiée, et tu ne peux pas lui en vouloir. Ils sont venus explorer la terre d'Égypte. Ils sont venus devant Yosef, et Yosef, il a commencé pendant 3 mois à les faire souffrir. À 3 états. D'abord, il leur a dit, vous êtes des rusés, des explorateurs. Vous avez caché leur vraie raison pourquoi vous êtes venus. Non, ils n'ont pas moyen de prouver qu'ils ne sont pas venus pour ça, numéro 1. Il les a arrêtés pour ça 3 jours en prison. Après, ça leur a dit que pour savoir si vous êtes sincères, ou si vous êtes des trompeurs, vous êtes des rusés, emmenez-moi Binyamin. Et là, je serai sûr que vous êtes une simple famille qui cherche à manger. Et pour s'assurer que vous allez revenir, je laisse Shimon en tant que gage en Égypte, chez moi. Ok, là, encore une fois, on va dire, c'est quoi? Tu ne peux pas vraiment dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après qu'ils ont fait descendre Binyamin, Yosef, il commence à faire, on va dire, ils essaient de faire quelque chose pour montrer comme quoi on va savoir si c'est des gens intègres ou pas. D'abord, il met son verre, il demande de cacher son verre dans le sac de Binyamin pour le faire tomber, dire que c'est un voleur, et comme ça qu'il devienne son esclave, comme un voleur qui a volé. Regarde, quand on va dans la paracha de Miket, c'est le numéro 1, le verset 1, d'abord il leur dit, Meragli matin, c'est fait à l'intérieur. Vous avez des explorateurs parce que vous êtes venus voir ce qui se passe dans la terre. Il les a mis en prison pendant 3 jours, il leur a dit, si vous êtes sincères, on va incarcérer un de vos frères, votre frère, amenez-le-moi. Et troisièmement, il a dit à celui qui est dans sa famille, à ce responsable chez lui, mon verre d'argent, mon verre de particulier, mets-le chez le petit, il a commencé à chercher, il a commencé par le grand, il a fini par le petit, il a trouvé le verre dans le sac de Binyamin. Maintenant, réfléchissons à ce qui se passe du côté des frères, et surtout ce qui se passe à Yaakov. Quand Yaakov il voit que Shimon n'est pas revenu, et il voit que Binyamin doit partir, qu'est-ce qui se passe? Regarde ce que la Babanel te dit. Donne les traits de la Babanel, ministre des Finances en Espagne. Pourquoi Yosef fait souffrir ses frères? Vediber et Tam Kachot, pourquoi il leur parle avec une manière si difficile? Est-ce que c'était pas pour lui une faute grave? Si tu te venges avec grand cœur, en train de se venger contre tes frères comme un serpent, quel est le but de faire souffrir tes frères, ton père, comme ça pendant 20 ans il n'a rien dit, il ne s'est même pas fait savoir s'il est vivant ou pas. Finalement ils arrivent, pendant 3 mois il les fait souffrir, et il les fait souffrir d'une manière avec une telle cruauté, il y a une limite combien tu peux faire souffrir quelqu'un. Encore une fois, comme j'ai dit, si aujourd'hui il aurait été blessé, torturé, aujourd'hui tu es dans le pouvoir, aujourd'hui tu es le plus fort sur terre, le plus fort de la planète, tu es presque comme Pharaon. Au contraire, tu t'en moquais d'eux. Ils ont pensé me faire du mal. Regarde où je suis aujourd'hui. Quel est le but de se venger comme ça? Et le Baranel continue. S'ils ont pensé de lui du mal, Dieu, il a pensé du bien. Comme lui-même, il a dit à ses frères plus tard. C'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Dieu qui m'a envoyé. Malolé Nakem, qu'est-ce que tu dois te venger après 20 ans? Ça y est, c'est vieille histoire. Tu as fait ta vie, tu t'es marié, tu as des enfants. Aujourd'hui, tu es plein pouvoir. Laisse vivre et avance ta vie. Qu'est-ce que... Alors, si eux, pourquoi ils sont venus? On sait très bien, parce qu'ils avaient faim. Ils sont venus ils ont fait un voyage dans un endroit étranger. Et si eux-mêmes, on va dire qu'ils cherchent à remplir leurs besoins, ils ont besoin de manger pour leurs femmes, pour leurs enfants, etc. À plus forte raison, leur père, qui est plein de colère, plein de souffrance, comment il n'a pas eu de peine sur son père et il a rajouté de la souffrance à son père en emprisonnant Shimon? Disons qu'avec les frères, on va dire qu'on peut encore comprendre. Soi-disant, il veut se venger, etc. Mais pourquoi faire son frère et son père? Regarde comment le Tzemar Tzedek, le 3e rabbi de Chabad, il écrit sur l'heure à Torah dans Miketz, page 340. Tu as ici, ici. Inyan, qu'est-ce qui se passe avec Yosef et ses frères? Shenag, il s'est comporté avec cruauté. Vayesor et Shimon Leinem, il a même décidé d'incarcérer Shimon à leurs yeux. Et pour voir la souffrance de Yaakov, regarde comment c'est écrit dans Bereshit, chapitre 42, verset 4. Binyamin, après Yosef, Binyamin, le frère de Yosef, lo shalach Yaakov et Echa. Binyamin, il n'a pas voulu envoyer Yaakov, qui a marre, parce qu'il a dit, pen yikraenu ason. Yaakov savait très bien qu'il risque de lui arriver un malheur. C'est la Torah te dit clairement que Yaakov, il savait très bien qu'il arrivait un malheur. Mais quand le temps passe, et il n'y a plus à manger, il n'a pas le choix, il est obligé d'envoyer. Et le rabbi te demande une question poignante, une question très forte. Pourquoi Yaakov, il a eu peur d'envoyer Binyamin? Binyamin, c'était pas un petit enfant. Il n'avait pas 5 ans. Il avait à l'époque 30 ans. Il y avait beaucoup de gens qui sont partis en Égypte qui leur rien arrivé. Mais non, si jamais le voyage, c'est un voyage dangereux, pourquoi tu envoies tes autres fils, c'est pas Binyamin? En 2 mots, quel est le problème? Quel est le problème par rapport à Binyamin?
Viens, Rabbi te dit, il y a un dieu qui est un point important, regardez dans le verset, c'est écrit, va être Binyamin, Achi Yosef, le frère de Yosef. Yaakov s'est dit, j'ai peur d'envoyer Binyamin, puisque Binyamin c'est le frère de Yosef. Et dans la famille de Yosef, il y a déjà eu deux malheurs. Premier malheur, Yosef a disparu de la maison quand il est parti voir ce qui se passe avec ses frères à Shrem. Deuxième malheur, la mère de Yosef et Binyamin est aussi morte dans la route, Rachel. Et donc il se dit certainement que le Satan il a quelque chose contre cette famille. Ça c'est ce qu'Yaakov a dit. Yaakov a dit, j'ai peur de penser que maintenant c'est arrivé le tour de Binyamin qui va aller en route. La première fois qu'il sort de la maison, et on va pas savoir ce qui se passe avec eux. Regarde comment Rabbi dit ça dans l'écouté Sichot 5, page 216. La raison que Yaakov il a craint, pourquoi sur Binyamin, parce que Binyamin il n'a pas voulu l'envoyer de peur qu'il a un malheur, c'est expliqué dans le verset lui-même. Après les mots de Ve'et Binyamin, c'est écrit Achi Yosef, le frère de Yosef. Et après la pensée de Yaakov, Yosef a été tué dans la route. Comme les frères ils ont dit, Chayara Chalat, une bête sauvage l'a mangé. Et ça c'était déjà le deuxième épisode, après que Rachel est morte en route. Ces deux épisodes, c'est déjà presque une chazaka, une force, comme on a vu avec Tamar. Que Tamar, après que ses deux premiers maris sont morts, la Torah nous dit qu'elle était mourzek, elle était katlanite, elle était considérée comme une femme qu'à cause d'elle, ses maris meurent, parce qu'on ne voulait pas qu'elle se marie avec le troisième fils. Malgré tout ça, Yosef, il sait qu'est-ce que ça veut dire, le courant de pensée dans la maison de Yaakov. Il n'a pas pitié, et il demande de faire venir Binyamin, d'abandonner la maison de son père pour descendre en Égypte. La Bible continue, plus fort que ça. Le comportement de Yosef, il est dur à comprendre par rapport à l'accusation qui mène sur Binyamin. Même si on va dire que Yosef, il est énervé contre ses frères, et il a raison d'être énervé, même si encore une fois, c'est passé déjà 20 ans, etc. Le Binyamin, c'est sûr qu'il aimait. La Torah nous dit clairement que la première fois que Yosef, il perd contrôle et il pleure énormément, c'est quand il rencontre son frère Binyamin. Yosef, il se positionne jusqu'à présent comme un homme et que les hommes ne pleurent pas. Avec tout ce qui lui est passé jusqu'à présent, pas une seule fois la Torah te dit qu'il a pleuré. Pas une seule fois la Torah te dit, il ne verse pas une larme quand ce frère l'ont jeté dans un puits. Quand la femme de Potiphar le jette en prison, dans un autre puits. Quand il est parti se marier sans aucun membre de sa famille, sans père, sans mère. C'est quelqu'un qui est froid, c'est quelqu'un qui réussit à contrôler ses sentiments. La première fois qu'il verse une larme, c'est quand il arrête son frère en prison. Et ses frères regrettent le fait qu'ils ont vendu Yosef. Et avec ça, c'est encore, on va dire, une pleure légère. La deuxième fois qu'il pleure, et là il explose, c'est quand il est obligé de se cacher dans une autre chambre. Et là, quand il rencontre Binyamin, que là il est obligé de pleurer de manière grave. Regarde dans Bereshit 43. Tu l'as, Vaïsaïna, il a levé ses yeux, Vaïar, et il a vu Binyamin Achi Bneimo, Binyamin, son frère, le fils de sa mère. Il a dit, ça c'est le frère qui m'avait parlé. Vaïomer Elohim, Yachnecha Beni, que Dieu te protège. Vaïmaï Yosef s'est précipité, qu'il n'irmeu Achamav, parce qu'il a eu beaucoup de miséricorde sur son frère, il a voulu pleurer, il s'est caché dans une chambre et il a pleuré. Rabbi te dit dans l'écoute Sichot 15, page 351, qu'on voit que Yosef, il n'a pas pleuré dès qu'il a vu Binyamin au départ. Mais après qu'il a commencé à parler avec lui, et là il s'est dit, Elohim, Yachnecha Beni, que Dieu te trouve grâce. Rashi vient et te dit que Yosef et Binyamin ont commencé à parler comme deux hommes. Yosef il demande à son frère, Rashi nous raconte ça, combien d'enfants tu as eu? Binyamin a dit, j'ai eu 10 enfants. Yosef a dit, comment tu les appelles? Binyamin il a commencé à donner les noms les plus bizarres. Ern, Mupim, Chupim, Ard. Il a dit, c'est quoi ces bizarres noms? J'ai jamais entendu de noms pareils dans la Torah. C'est pas comme les noms qu'on a aujourd'hui. Et il lui a expliqué que tous ces noms sont nommés sur mon frère et les souffrances qu'il a eues. Rashi te dit, Bela, Becher. Bela, pourquoi? Parce qu'il a été enveloppé parmi les nations. Becher, c'était le premier, le Bechor de mon père. Ashbel, c'est Shavuel que Dieu l'a emprisonné. Chupim, parce que j'ai manqué son mariage à la bête. C'est que les 10 noms que Binyamin donne à ses enfants, c'est sur les souffrances que son frère il est. Là, Yosef, il a réussi à se contrôler. Yosef, la plaie, elle s'ouvre de nouveau. Yosef, il avait tellement peur de perdre son frère, et là, il s'est dit que mes frères m'ont totalement oublié. Là, il dévoile un frère, qui aujourd'hui a 30 ans, qui s'est marié peut-être il y a 10 ans, en plus il a 10 enfants, et qu'il n'a jamais oublié. Pendant 22 ans qu'il a quitté la maison, chaque simcha, chaque joie qu'il y a dans la famille, chaque fois que son frère, il amène un enfant à la brit milah, à la circoncision, il n'a pas la force de se réjouir, et il se dit, où il est mon frère? Est-ce que mon frère aussi se marie? Est-ce que mon frère aussi il a un enfant? Est-ce que lui aussi marie un enfant? Et c'est pour ça que quand le Moël lui demande quel nom tu donnes à ton enfant, il dit, appelle-le son nom de mon frère. Comme il ne peut pas donner 10 fois le nom de Yosef, donc chaque fois c'est un autre. Et avec tout ça, quelle est-ce que la manière comment Yosef il est déjà envers Binyamin? Quelle est la reconnaissance que Yosef il a envers Binyamin qu'il n'a pas oublié?
Par ça qu'il fait croire à tout le monde que c'est un grand voleur, qui a volé son verre de magie, et il décide de l'emprisonner, de le mettre de le garder en tant qu'esclave. Quelle est sa stratégie? Qu'est-ce que Yosef cherche ici? Puisqu'en final, la Torah te raconte cette histoire, et la Torah ne te raconte pas un petit verset de passage, elle en fait un monde, la semaine dernière et cette semaine, on va voir deux explications. L'explication d'après la Chassidoute, qui est énorme et qui est majeure, et l'explication logique normale de base. Première explication de base, c'est très clair, je n'ai pas besoin d'avoir un grand savant pour ça. Yosef, il cherche à se venger, tout court. Oui, il a subi, il a souffert, même si c'est à 20 ans. Aujourd'hui qu'il est en force de pouvoir, il te dit, c'est quoi, maintenant je vais te faire tomber. Moi, je vais tout faire pour te faire souffrir. C'est un être humain. Il a du sentiment envers ses frères qui l'ont vendu en tant qu'esclave, sans avoir pitié sur lui. Il a le droit aujourd'hui de se venger. Logique. On peut dire, une autre explication qui est amenée dans tous les livres d'aujourd'hui, que Yosef, il a eu de la peine dans son cœur, même contre son père. Que son père n'a pas eu pitié sur lui. La preuve, c'est que son père l'a envoyé tout seul la nuit à Shrem, mais son père savait très bien que c'était un danger. On sait très bien qu'on l'a vu à l'époque, dans les cours précédents qu'on peut voir sur l'application Torah, comme quoi Yosef a fait kiboud avaim, malgré qu'il savait que c'était M. Nefesh, il n'aurait pas dû le faire, il savait que c'était un danger pour lui de le faire. Néanmoins, il l'a fait. Mais il s'est dit, pourquoi mon père il avait pitié sur moi? Mon père, il savait que je vais dans la bouche du lion. Il savait très bien que je vais me faire manger tout cru. C'est ce qui s'est passé, parce que ses frères ne pouvaient pas le sentir. Bar la Chalomot, voici que ce grand rêveur est arrivé. Comment ça se fait que Yosef, il s'est pensé, il a dit, mon père, il n'a pas pitié sur moi. Moi, je l'ai fait, parce que moi, je dois respecter mes parents, je l'ai fait. Mais il aurait dû avoir pitié sur moi. Néanmoins, ça, c'est l'explication standard, on va dire. Rabbi te dit qu'on ne peut pas comprendre. Ces explications ne sont pas logiques. Pourquoi? Plusieurs preuves. Tout d'abord, Binyamin n'a rien à faire avec la vente. Donc disons que tu peux justifier ces explications pour les autres frères. Tu ne peux pas justifier ça pour Binyamin. Binyamin n'a rien fait. Il n'était même pas présent. Qu'est-ce que tu lui en veux? Qu'est-ce que tu lui fais du mal? Dans cette histoire, la souffrance majeure, c'est de perdre Binyamin. C'est pas que Binyamin il soit en prison. Très bien, mais moi je suis d'accord. Si tu me dis que c'est de la vengeance, venge-toi contre quelqu'un qui t'a fait du mal. Lui, il n'a rien fait, il n'était même pas présent. Moi, ce que je pense, c'est qu'il a utilisé Binyamin pour faire souffrir les autres. C'est pas juste. Encore une fois, Binyamin n'a rien fait. Binyamin n'était même pas présent, numéro 1. Deuxièmement, si c'est comme ça, pourquoi il a décidé d'arrêter de se venger? Pourquoi l'histoire ne termine pas avec une vengeance totale et laisse-les pourrir en prison? Deuxièmement. Troisièmement, ça c'est le point le plus fort. Une fois que Yosef il enlève le masque, soi-disant ne s'est pas montré jusqu'à présent, tout d'un coup on découvre un autre Yosef. Quelqu'un qui tout d'un coup est né de nouveau. Yosef il dit, Marou, Valou, la vie, dépêchez-vous, allez voir mon père. Vous allez dire, voici c'est ton fils Yosef, Dieu m'a placé en tant que chef de l'Égypte, descends vers moi, n'attends pas. D'accord? Yosef, il supplie de ne pas faire attendre, de ne pas faire son père, souffrir son père encore un instant. Au moment que Yosef, il s'est dévoilé, il prend à charge la panassa, il prend à charge la survie de sa famille, 70 personnes jusqu'au jour de sa mort. Il convainc par Pharaon de leur donner toute la terre de Goshen, l'île Maurice, on va savoir comment c'est l'île à l'époque. Et il commence à vivre la plus belle vie en Égypte, à tel point que Vaïchi, Yaakov, on te dit que Yaakov, il a survécu en Égypte. Et on te dit qu'après que Yaakov, il te dit que les meilleures années de sa vie, c'était les années qu'il a passées en Égypte. 17 ans de sa vie, c'était les meilleures années de sa vie que Yaakov t'a dit. Jusqu'à présent, j'ai pas eu de bonheur, maintenant j'ai que du bonheur. Et ce qui est dérangeant, c'est qu'après que Yaakov est décédé, et les enfants, les frères, ils ont peur que Yosef il va se venger d'eux. Yosef, il commence... Yosef, il pleure en disant est-ce que moi je suis à la place de Dieu? Au contraire, vous avez pensé que c'était quelque chose de mal, mais en vérité c'était quelque chose de très bien. David Amelech, le roi David, il est tellement émerveillé du bonheur de Yosef, et il dit que tout le peuple juif s'appelle les enfants de Yosef. Tehillim 80, en bas. Numéro 2. Roé Israël Azina Noé Katsan Yosef. Berger d'Israël, écoute, on se comporte comme le troupeau de Yosef. Yakout Shimon, il vient et te dit, Ma Yosef, de la même manière que Yosef, ses frères lui ont fait du mal et lui leur a fait du bien. Pareil, nous, on a fait avec toi du mal, fais avec nous du bien. Et le Admour Azaken, il ramène ça dans le Tanya, chapitre 3. On dit, c'est ça, c'est la manière comment chacun doit se comporter. Que même quand quelqu'un te fait du mal, fais du bien vers lui. Viens, les Zohar, numéro 1, page 202. Les Zohar, il te dit que Yosef, en vérité, ça doit être un exemple, pardon, pas chapitre 3, chapitre 12. Et il te dit que ça doit être un exemple pour chacun d'entre nous. L'Admour Azaken, il dit ça dans le chapitre 12. Le Zohar raconte sur Rabbi Abba. Rabbi Abba, il était assis au pied de Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Shiva de Hydra. Il était en train d'écrire le Zohar. Une fois, Rabbi Abba, il était assis à la porte de la ville de Loud. Et il a vu quelqu'un qui dormait sur une branche, sur le côté de la route, en train de dormir.
Tout d'un coup, il y a un serpent qui arrive, qui surgit, qui se rapproche de la personne qui veut le piquer. Avant que Rabbi Abba il essaie d'agir, il y a un scorpion, quelque chose qui est venu et qui a tué le serpent. Un animal qui est venu qui a tué le serpent. Passe un moment, cette personne se réveille, et il se réveille de la branche de l'arbre sur laquelle il a dormi. Au moment où il se lève, il se réveille, la branche a glissé par terre, et il est tombé dans un grand trou. Comme ça, cette personne a été sauvée 2 fois de mort. D'abord, qu'il se réveille juste avant que la branche tombe, et deuxièmement, le serpent. Très bien, il a vu ces 2 miracles, il a dit, c'est quoi ce mérite que tu as, que Dieu te protège à 2 reprises comme ça? J'ai vu ça devant mes yeux, c'est certainement un mérite particulier. Et la personne, elle a répondu, j'ai un mérite. Et le mérite, c'est que je ne suis jamais parti dormir en étant énervé. Avant d'aller dormir, je pardonne à tout celui qui m'a fait du mal. Et plus que ça, j'essaye de faire du bien à celui qui me fait du mal. Viens Rabbi Abba et lui dit, tu es plus grand que Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il a fait du bien à la place du mal à ses frères. Toi, tu fais du bien à tout homme. Donc, on n'est pas de ce niveau, on n'est pas de ce calibre, mais la Torah te dit que puisque Yosef c'était le dernier de ceux qui se sont vengés, alors on a ici quelqu'un qui est bipolaire. Parce que d'un côté on te dit il s'est vengé, comme tous les autres commentateurs qu'on a vu jusqu'à présent, et tout d'un coup tu vois que le moment qu'il s'est dévoilé, tout d'un coup il a changé sa figure. Et là il dit dépêchez-vous, allez chercher mon père, il leur a donné tout ce qu'il fallait. C'est-à-dire que qui est ce Yosef? Qui est ce personnage? Comment il n'a pas fait ça pendant 22 ans, il a fait ça juste quand il s'est dévoilé. On va voir ça. C'est une des révolutions majeures dans l'explication de tout le Chumash Bereshit. Dans les Sichot, dans les discours de Rabbi, Rabbi n'a pas expliqué ça de manière claire, mais Rabbi fait allusion à ça dans plusieurs endroits, et pareil au livre Or Torah qu'on a vu tout à l'heure du Tzemach Tzedek. Et surtout, on voit que si tu veux approfondir dans tous les commentateurs du verset, l'Ababanel, le Alcher, le Kliyaka et les autres, tu vois comment c'est exactement la vision qu'ils ont été obligés d'arriver à la conclusion de cette prière. Vient le Ramban Nachmanide, et te dit que d'abord la réponse se trouve, Nachmanide qui était aussi un des grands sages d'Espagne il y a 800 ans, il vient et te dit que la réponse se trouve dans la Torah elle-même. Comment, d'abord, il y a eu cette histoire entre les frères et Yosef. Et Yosef s'est rappelé Yosef s'est rappelé les rêves qu'il a eus. Il leur a dit, vous êtes des explorateurs. Vous êtes des traîtres, vous êtes là, des espions. Merci. Quel rapport avec les rêves ici? Viens le Ramban et te dit que ça, c'était la base de tout le comportement de Yosef à ses frères. Yosef, il a vu dans ses rêves que lui, il allait devenir le roi sur tous ses frères et qu'ils allaient se prosterner à lui. Et donc, il est arrivé à la conclusion qu'il n'a pas le droit de se dévoiler à eux jusqu'à ce que ses rêves s'accomplissent et qu'ils se prosternent à lui. Et donc, il fait tout ce qu'il peut pour faire en sorte qu'ils acceptent son royaume, qu'ils sont d'accord avec lui. Mais une fois qu'ils sont descendus en Égypte et qu'ils ont eu son aide qu'il leur a donné, ils sont toujours 10 frères, pas 11 frères. Dans le rêve, il y avait combien? Il y avait les 11 frères, c'était dans les rêves. Lui, il a vu qu'il y avait 11 gerbes qui se prosternaient à lui dans le rêve. Donc, il voulait que Binyamin arrive. Comme ça, Binyamin aussi se prosterne. Et après, il pourrait se dévoiler. Et tout le temps que ça s'est pas passé, il ne peut pas se dévoiler. Regarde le Ramban 42.9. Il s'est rappelé tous les rêves qu'il a rêvés. Il savait que ce ne sont pas encore accomplis, puisque tous ses frères devaient se prosterner à lui dans les premiers rêves. Et puisqu'il n'a pas vu Binyamin avec lui, il a pensé que certainement c'est un complot. Il a pensé qu'est-ce qu'il peut faire pour que Binyamin vienne. Après que le premier rêve s'est accompli, que ses 11 frères se sont prosternés à lui. Et certes, maintenant, il voulait que son père aussi se prosterne à lui, parce que c'était dans le rêve. Mais il a eu peur qu'ils vont faire du mal à Binyamin dans le chemin de retour, comme ils lui ont fait du mal à lui. Et donc, il a fait le complot de donner le verre à Binyamin, et comme ça, ils vont emmener Yaakov, et Yaakov va se dévoiler. Ça, c'est le Ramban. Viens, le Ramban, et continue, regarde dans le chapitre 17, là-bas. Le deuxième sujet qui s'est passé, c'est avec le verre. Il a pensé que peut-être ils vont avoir une haine contre Binyamin parce qu'ils vont être jaloux de l'amour particulier que Yaakov a envers Binyamin, comme l'amour qu'il avait envers lui. Et donc, il voulait, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est une des parachutes qu'on apprend à faire attention, de ne pas faire de différence entre les enfants. Le fait que Yaakov a montré un amour particulier envers Yosef, c'est pour ça que ça lui a causé tous ces malheurs, et qu'un parent doit faire attention de ne pas faire de différence entre ses enfants, que ça peut être énormément contre-productif, parenthèse fermée. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu que Binyamin aille avec eux pour aller chercher Yaakov en Égypte. Il a voulu le garder chez lui. C'est que Yaakov, il vient, et là, il y aura les 2 rêves. Ça, c'est les paroles de Ramban, Nachmanide, mais ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce que beaucoup de commentateurs te demandent la question. Personne n'a nommé Yosef pour s'assurer que les rêves s'accomplissent. Qui tu es? T'as un rêve, continue à rêver, comme on a dit. Moi aussi, je rêvais que tu te prosternes à moi. Et alors? Parce que tu as rêvé, tu dois les accomplir. Jusqu'à tel point qu'il doit faire souffrir son père et faire souffrir ses frères. Qu'est-ce que ça veut dire? Que demain, tu as rêvé que tu dois casser le bâtiment, tu vas commencer à dire tout le temps que le bâtiment n'est pas cassé, mon rêve. Qui a dit que ton rêve doit s'accomplir? C'est un rêve, continue à rêver.
On sait que les rêves, en général, c'est les paroles de Dieu. La Torah te dit, Chalomot, Shav, Yedaberu, les paroles des rêves, c'est des bêtises. Bien sûr, quand on rêve d'un tzaddik, c'est autre chose. Si Dieu veut que les rêves s'accomplissent, Dieu trouvera le moyen qui doit s'accomplir. Qui a dit que toi, tu dois t'assurer que tes rêves s'accomplissent, que tu as rêvé, alors continue à rêver. Si tu as rêvé que 50 personnes doivent se prosterner, tout le temps qu'il n'y a pas 50 personnes qui doivent faire souffrir toute une famille. Pour ça, on est obligé de dire qu'il y a une profondeur différente dans les paroles de Ramban, comme la majorité des commentateurs les expliquent. Il y a une agada qui est racontée très intéressante. Une agada, c'est une histoire. Une histoire, c'est pas un roman d'époque, c'est presque des romans d'aujourd'hui. On ne peut pas savoir si c'est vrai ou pas, mais c'est raconté comme ça. Rabbi Avraham Ibn Ezra, connu comme un des commentateurs de la Torah, il a énormément souffert dans sa vie, une vie difficile. C'était un pauvre. C'était quelqu'un qui était un bas mazal. Quelqu'un qui n'a pas de mazal. Une fois, il a eu une maladie des yeux. Il n'a pas eu assez d'argent pour faire en sorte de trouver de l'argent pour payer le docteur. Sa situation des yeux se dégrade et il ne savait pas comment s'occuper. Il a entendu qu'il y a un docteur juif en Égypte, il s'appelait Rabbi Moshe ben Maimon. Rambam, Maïmonide, qui est le docteur privé du sultan égyptien. Le Venezra, il était sûr que le docteur juif va avoir pitié sur lui, il va le soigner gratuitement. On va parler avant. Donc il est parti en Égypte, et il a attendu sur la porte du Rambam, Maïmonide. Le docteur, il arrive, je vois sur un cheval de la maison du sultan. Il voit le Venezra qui est en train d'attendre à sa porte. Il a appelé le gardien de la maison. Il a décidé de le jeter dans la ferme où il y avait les chèvres. Pas la ferme, la chambre des chèvres, on appelle ça. La ferme, si tu veux. Bref, le Venezra était là-bas dans les poubelles, dans les excréments. Et il est dégoûté, il a mal aux yeux, il est vraiment brisé de tout ça. Il commence à pleurer, il n'arrive pas à se calmer. Après 2 heures de pleurs, il sent tout de suite que le pus qu'il avait sur les yeux, ou la plaie qu'il avait sur les yeux, elle commence à glisser, et elle glisse sur le visage. Après 1 heure, petit instant, le Rambam Maïmonide rentre là-bas, il embrasse Ibn Ezra, et il lui a dit la chose suivante: j'ai vu que le seul médicament qu'il y a à ta plaie, c'est de pleurer de manière abondante. Et pour ça que tu vas pleurer, ça va partir. Et le sel des larmes va faire couler la plaie, et c'est comme ça que tu vas pouvoir voir. Ça, c'est en vérité le médicament que Rambam lui a donné. Pourquoi cette histoire? C'est sûr que Yosef voulait lever un téléphone à son père, amener un WhatsApp, Facebook, ce que tu veux, ce qu'il y avait à l'époque, et lui dire qu'il est vivant. Il n'y a pas de logique derrière. Mais Yosef, il a essayé de contrôler ses sentiments, travailler sur lui pendant 22 ans de ne pas le faire. Parce que Yosef, il savait que d'abord, il faut que le chapitre précédent ne reste pas ouvert. Il faut tourner la page. Faire le deuil sur le chapitre précédent. Il n'a pas le droit de laisser cette plaie que les frères, ils ont, de vendre un frère à ses esclaves. Ces frères de Yosef, c'est les parents de nous tous. Si ce n'est pas possible que le peuple juif avance qu'on a une prochaine étape dans laquelle des frères ont vendu un frère, qui le vendent avec cruauté chez des Ishmaélim, tout ce qui s'est passé, et qu'on ne tourne pas la page et qu'on n'essaie pas de comprendre et de faire en sorte qu'il fasse tchouva sur ce qui s'est passé, avec tout ce qu'il aurait voulu faire en sorte que son père soit au courant. Mais il y a quelque chose quand même pour qu'il fasse tchouva sur ce qui s'est passé. C'est pas normal que le peuple juif grandisse et qu'on fait comme si rien n'était. Les rêves étaient un signe du ciel pour Yosef, que Yosef a le devoir de tourner la page et de créer cet nouvel épisode dans l'histoire du peuple juif. Yosef savait très bien que quand Israël arrive à Zébazé, tout le peuple juif, on est garants les uns des autres. Il a compris, Yosef, que Dieu il attend de lui d'être celui qui va guérir le peuple juif de cette faute de vengeance et de tourner la page dans laquelle, à partir d'aujourd'hui, un juif sera garant sur un autre. Ça n'existe pas de dire j'en ai rien à faire, c'est mon voisin, il ne fait pas Hanouka que j'en ai à faire. Ça n'existe pas de dire, puisqu'il ne fait pas de ma famille, peu importe s'il ne fait pas la religion, il ne fait pas ce qu'il faut faire. Et donc tout ce que Yosef fait, c'est un voyage vers cette garantie. Créer cette nouveauté chez le peuple juif qui n'a pas existé jusqu'à présent, que ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est la phrase que Yehuda dit, Avdecha Arav et Ana. Ton serviteur a été garant pour cet enfant. Yosef dit, ah tiens, ils ont changé. Jusqu'à présent, on n'a absolument rien à faire de vendre un frère et de se séparer. Donc tout d'un coup, je vois qu'ils ont fait tchouva. C'est ça qui a fait qu'ils s'étaient volés. Qui fait qu'ils font tchouva sur ce qu'ils ont fait. Plus de ça. Comment on sait qu'on fait tchouva? Rambam te dit, quand tu as les mêmes épreuves, et à la place de tomber, tu ne fais pas la même bêtise. Et donc il fallait qu'il y ait le même épisode. Et là-bas, tu vois devant ses yeux que malgré qu'ils ont le même moyen d'abandonner un frère comme ils ont fait dans le passé, là ils ne vont pas abandonner. Maintenant, relisons encore une fois le verset qu'on vient de voir, Miketz Vayigash, et tu vas voir comment tout est écrit, on va comprendre la stratégie de Yosef qui était majeure. Première étape de tchouva, c'est quoi? C'est d'abord être sincère. Numéro 1, la base de pouvoir réparer quoi que ce soit, c'est d'enlever le masque, de regarder la vérité en face,
et de se dire que la vie que j'ai, c'est pas une vie qui devrait être. Je fais pas les choses comme il faut. Ce que je suis en train de faire, c'est une bêtise. J'aurais pas dû faire ce que je fais. Donc Yosef, il leur dit, vous êtes des meraglim, vous êtes des espions. Que c'est des espions? Vous vivez dans le mensonge. Vous faites une chose, mais vous vous mentez avec vous-même. Par ça, il a montré qu'il agit, que la manière comment ils ont agi jusqu'à présent, ça veut dire qu'il n'est pas sincère. Ce que je dis à chaque fois, des gens me disent, j'ai vu sur Facebook, l'autre il a fait, l'autre il a fait. Je veux que tu mets ce que tu veux sur Facebook. Je veux que tu mettes que tu es le président de l'Europe, président du monde, fais croire ce que tu veux. Et tu as malheureusement des gens avec des barbes et des chapeaux, qui tout leur bulle, c'est une bulle qui est tellement fausse, tellement faussée. Ils vivent dans un monde tellement faux, de se mentir à eux-mêmes, mentir à leurs femmes, mentir à leurs enfants, mentir à leur entourage, juste faire croire aux gens des choses qui sont tellement fausses. Là, tu te dit, la première des choses, la première des qualités qu'on attend de toi, sois vrai avec toi-même. Reconnais qui tu es. Il n'y a rien de mal de ne pas être tel ou tel. Je dis parfois des gens qui veulent se positionner comme étant un shliach ou pas étant un shliach, étant un responsable communautaire. Sois qui tu es, sois d'abord regarde-toi dans la glace et parents de qui tu es. Quelqu'un qui vit dans le faux toute sa vie, il n'y a pas plus pire que ça, parce qu'il n'y a pas un endroit où il ne va pas mentir. Et malheureusement, j'en connais trop. Toute l'idée de ce qui s'est passé avec Shimon et Lévi, c'était aussi quelque chose de mal. C'était aussi quelque chose de vouloir faire du mal et de ne pas avouer le mal. La Torah nous dit que quand il est arrivé pour aller voir ses frères avec Shrem, va être Naklou et lave la Hamito, et cherchait les ustensiles comme ces fameux anges qui lui a dit fais attention parce qu'ils veulent se manger de toi. Ils cherchaient comment se débarrasser de lui. Ils l'ont enterré dans un puits. Et qu'est-ce qu'ils ont dit au père? Ils n'ont pas dit qu'il est tombé dans un puits. Ils ont dit il y a une bête sauvage qui l'a mangé. Ils ont fait un traité de paix avec Shrem. Et après, ils ont annulé ce traité de paix. Ils sont partis tuer tout ce qui se passait parce qu'ils avaient violé Dina. Et donc, la première des choses qu'il voulait Yosef montrer à ses frères, c'est leur montrer que votre manière d'agir, regardez la réalité en face. Vous n'arrêtez pas de vous mentir à vous-même. Vous n'arrêtez pas de faire croire que vous êtes tel ou tel, alors que vous n'êtes pas tel ou tel. Soyez sincères avec qui vous êtes. Ça, c'est ce qu'il leur a répondu. Regarde la Babanel, qu'est-ce qu'il te dit? Ça, qu'est-ce qu'ils ont répondu quand Yosef leur a dit vous êtes des explorateurs? Machamata, c'est ce que tu as dit que nous sommes des espions. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Nous sommes des gens droits, nous sommes des gens de paix, nous sommes des gens sincères. On voit bien que Yosef a dit il y a quelque chose qui ne va pas ici. Vous êtes des gens droits. La manière comment vous êtes comportés jusqu'à maintenant, vous n'osez même pas reconnaître la faute que vous avez faite. Et c'est pour ça qu'il s'est dit tout le temps qu'ils ne vont pas reconnaître, il n'y a aucune raison que moi je fasse comme si rien s'est passé. Maintenant qu'il a préparé cette base, maintenant on commence ce qu'on appelle le tikkun, la réparation. Yosef, il les met dans un puits, il les met en prison. Et il a dit de retourner à la maison sans Shimon. Avec ça, il tape sur la plaie ouverte et il les fait revenir directement à ce qui s'est passé il y a 20 ans dans cette mauvaise nuit à Shrem. Ils se rappellent autour du puits. Et encore une fois, ils vont devoir se séparer d'un frère. Et encore une fois, ils devront retourner à la maison avec un frère qui manque. Et encore une fois, ils devront raconter des histoires au père pour faire croire où il est parti ses frères. Qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? Une autre bête sauvage l'a mangé? Qu'est-ce qu'ils vont raconter maintenant comme histoire? Et là, ils voient comment son complot il a réussi. Pourquoi il a réussi? Pour la première fois depuis la vente de Yosef, il entend comment ils parlent entre eux. Et qu'est-ce qu'il dit? La première fois, c'est 20 ans qui passent. Ils regrettent ce qui s'est passé. Et ils disent entre eux, il y a din et il y a un dayan. Il y a un jugement sur terre et il y a un juge sur terre. C'est le fait qu'on a fait souffrir notre frère il y a 20 ans, on n'a pas eu pitié pour lui, on l'a jeté, on a menti, etc., etc. Voilà, c'est la raison pour laquelle 20 ans plus tard, voilà ce qui nous arrive aujourd'hui. Le Rabbanel, il t'explique comme quoi c'est ce qui a fait que maintenant ils ont reconnu, parce qu'il y a une telle ressemblance des faits. Le frère qui est resté maintenant en prison, c'est comme le frère qui a été vendu au Ishmaélim qui n'est pas revenu à la maison. Regarde dans Bereshit 42, 21. Ils ont dit à son frère, mais nous sommes fautifs. Pourquoi? Nous sommes notre frère. On a vu la souffrance qu'il nous a supplié. C'est la première fois qu'on entend une chose pareille. Jusqu'à présent, on n'était jamais au courant que Yosef leur a supplié de vous la sortir du puits. Velo Shaman, nous, on n'a pas été prêts de l'entendre. Alkenba, Elenu, Atzara, c'est pour ça qu'on a eu cette souffrance. Viens là, Benel. Il te dit, de la même manière qu'à l'époque, nous, Machano, avec nos mains, on l'a vendu. Untanou, on l'a donné à nos ennemis. Car, pareil, on a eu cette souffrance, la tête de Pératenu, qu'avec notre propre volonté, notre propre gré, on devra donner à un de nos frères, et on devra être en prison chez un ennemi. Mais, Rambam te dit que faire tchouva, c'est pas suffisant d'être sincère, et c'est pas suffisant d'avoir un regret sur le passé. Rambam te dit que c'est quoi la vraie tchouva? Tchouva ta mishkal, qui veut dire que tu dois te retrouver dans la même situation. Et une fois que tu te trouves dans la même situation, et là, agir comme il faut agir. Et ça, c'est le prochain plan d'action que Yosef met en place. Il fait croire que Benjamin a volé. Et là maintenant, il leur donne la possibilité entre leurs mains.
choisir entre leurs mains de manière légale ou se séparer. Tu es un voleur, tant pis pour toi, tu n'avais qu'à pas voler et le laisser comme esclave en Égypte ou pas. Pourquoi il fait ça juste à Binyamin, son frère aîné? Parce que comme lui, c'était le fils de Rachel. Et les frères, ils voulaient s'en séparer de lui. Ils avaient une haine contre Binyamin comme ils avaient une haine contre Yosef, en disant que lui, c'est le fils d'une voleuse. Comme Rachel qui a volé les idoles de son père. Et Yosef, c'était aussi un voleur. Donc lui, c'est certainement un voleur. Mais un voleur, fils de voleur, t'as qu'à rester à pourrir en Égypte. On va pas se prendre la tête avec toi. Regarde le Midrash Tanchuma. Le Midrash Tanchuma a été dit, Ayou mechabtim le Binyamin al-Tefav, il tapait sur les épaules de Binyamin en disant, Ganva, bras de Ganvata, tu es un voleur, fils de voleur, voleuse. Biyashtan, tu nous as fait honte. Tu es le fils de ta mère. Et comme ça, ta mère, elle a fait honte à notre père aussi. C'est pour ça qu'elle avait volé. Et écoute, Shimon, il te dit, Yosef, il leur a dit, moi, je vous crains pas, j'ai pas de complot contre vous. J'ai rien contre vous. Seulement cet enfant, c'est quelqu'un que j'ai contre lui. C'est un voleur, au départ. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La Torah raconte dans Yigash. Qui c'est celui qui prend la défense de Binyamin? Viens, Yehuda, va Yigash et la Yehuda. Prochaine cette semaine, Yehuda, il vient. Mais Yehuda, il décide, comme on dit, non, moi, fini. L'erreur qu'on a fait la dernière fois, on ne va plus la refaire. Il dit, ce qui s'est passé il y a 22 ans ne va pas se répéter aujourd'hui. On ne va plus abandonner un frère derrière nous. Ou on reste tous esclaves toute notre vie, ou on retourne tous avec lui. C'est même Yehuda qui était celui qui a décidé il y a 22 ans qu'à cause de lui, on a vendu Yosef, parce qu'il s'est dit, qu'est-ce qu'on va gagner, ma bête, ça? Qu'est-ce que je gagne de le laisser pourrir ici dans un puits? Au moins le vendre et faire de l'argent. C'est même Yehuda qui décide que l'erreur ne recommence plus. Rambam, regarde le Ralbag, qui est dans Bereshit, chapitre 44. Yosef a essayé de mettre le complot sur son frère Binyamin pour voir comment ses frères vont se comporter avec lui. Il a voulu voir est-ce qu'ils vont l'haïr et l'abandonner, ou ils vont l'aimer, ils vont tout faire pour le sauver. Et pour ça, quand il a vu comme quoi ses frères se comportent avec Binyamin comme un frère, il a dit, je peux me dévoiler que je suis Yosef. D'où le Tzemar Tzedek, il écrit ça de manière tellement belle, oratora à la fin. Aya, kol tovatam, tout ce que Yosef il a fait, c'était pour leur bien. Chez Yiftou, c'est d'abord qu'ils vont s'acquitter, ils vont tourner la page sur la faute qu'ils ont fait de le vendre. Parce que c'était une grande faute qu'ils ont fait. Chez Nekav Rachaman, comme un père miséricorde, il a vu qu'il y a 5 fautes qui sont là sur le coup de ses frères, qui l'ont haï, qui l'ont vendu avec de l'argent, etc. Et donc, il avait tellement grand amour pour eux, il s'est soucié pour eux, et il a voulu qu'il y aura une chose qui va se passer, qui va tourner la page, fermer la page, et s'assurer qu'ils ont fait tchouva, et ta tchouva qu'elle était complète, et c'est dévoilé. On donne la possibilité de faire des choses. Exactement, mais pas seulement. Maintenant, ça se peut que la tournure des événements n'aurait pas forcément ça serait passé de cette manière. Et ça s'est passé de cette manière. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, concrètement? Écoute, c'est qu'on rabbi, c'est une manière magnifique. Tout d'abord, pour l'éducation. Le mot Tzemar Tzedek qui te dit ça, à la fin, que c'est comme un père miséricorde, qu'il aime tellement ses enfants, il a voulu leur amener à souffrir. Des fois, dans la vie de tous les jours, on n'a pas le moyen seulement d'agir avec dureté, avec rigueur. Parfois, même en étant parent, en éduquant un enfant, on doit savoir parfois être dur. Qu'est-ce que ça veut dire être dur? Pas dire maintenant qu'il faut mettre un enfant en prison et le jeter dans un puits. Mais parfois, pour qu'un enfant va dans le bon chemin, tu es obligé d'être dur. Tu ne peux pas dire oui à tout. L'éducation qui est faite seulement de sourire et d'enlacement et d'embrassement, peut-être ça a l'air qu'on a plus grand amour, mais c'est la plus destructive envers un enfant ou envers qui que ce soit. Et deuxièmement, comme on a vu dans la paracha la semaine dernière, tout celui qui lit le Chumash Bereshit, il se pose la question suivante. Une question avec laquelle Rashi commence son explication en disant quel est le but de Bereshit? Comment ça se fait qu'on te dit que la Torah c'est un livre de loi, la constitution juive, le livre de la loi juive, ça c'est la Torah, qui commence avec 15 parachiotes jusqu'à la paracha de l'eau, qu'il n'y a pas une halakha presque. C'est que des histoires, l'histoire de nos patriarches. Qu'est-ce qui serait dérangé si tu aurais mis ces 15 parachiotes à la fin de la Torah? Pas obligé de mettre au départ. Tu aurais pu commencer en nous disant voilà le début, la création du monde, les patriarches, leurs enfants, et on avance. Qu'est-ce que tu me racontes tellement d'histoires? On a vu 7 parachutes avec Jacob, avec tout ce qui se passe, comment il a gagné sa vie, les enfants, les naissances. Mais le Sefer Bereshit vient te mettre en place comment vit une famille juive. Et seulement une fois que tu as créé une famille, tu peux créer un peuple. Dans le Sefer Bereshit, on vient te montrer que les valeurs nationales juives et les valeurs du peuple juif grandissent dans la maison, et pas forcément dans les grandes rues, et pas forcément avec les parades de généraux dans la rue, ou dans les grandes places publiques. Bereshit te montre petit à petit comment fonder une famille, comment vivre en tant que famille. Les premiers de la nation, ils ne sont pas appelés, je sais pas, les reines, les rois, les puissants, les généraux, les pères et les mères, les patriarches, Avot et Imaot. Pourquoi ils ne se battent pas avec les grands penseurs, les théologues, il va savoir quoi d'autre?
Bien, la Torah, elle te dit, on a ici dans cette histoire, dans le Chumash Bereshit, si tu résumes ce qu'on termine la semaine prochaine, 5 histoires de drame, si on peut dire. 5 histoires bizarres. Et d'histoire en histoire, on voit comment les frères s'habituent à vivre ensemble. Première, c'est la bataille qu'il y a eu entre Caïn et Abel, qui s'est terminée avec une tuerie, un enfant qui a été tué, numéro 1. La deuxième bataille, entre Yitzhak et Ishmaël, ça s'est terminé déjà un peu mieux. Ils se sont séparés, effectivement, ils ne se sont pas tués. Troisième bataille entre Yitzhak et Esav, ça se termine comment? Ils s'embrassent, ils s'enlacent, après ils se séparent. Quatrième bataille, Yosef et ses frères, ça se termine avec un pardon, ils habitent ensemble. Et la cinquième bataille, si on peut dire, la cinquième compétition, c'est entre Moshe et Aaron, il n'y a même pas de bataille depuis le départ. Depuis le départ, il n'y a pas de bataille. Moshe, il ne veut pas accepter la mission parce qu'il a un plus grand frère. Et Dieu lui dit, je sais qu'Aaron, c'est ton frère, lui, il parlera pour toi, mais lui, il va être content, on verra, avec sa mère, Belibo, il va être content du fait que toi, tu as reçu une telle mission, il va t'aider. On voit un amour total. L'enseignement que la Torah va te faire savoir avec cette semaine, c'est que la maison, c'est l'usine pour l'humain, qui veut dire la maison dans laquelle l'endroit où est forgé l'être humain. Tous ses espoirs, tous ses désespoirs, tout ce qui va se passer dans sa vie se passe et se crée dans la maison. La maison élève des gens intelligents, élève des juifs en bonne santé. Donc la maison, c'est pas juste la maison dans laquelle on vit, mais c'est, on va dire, c'est la fabrique, l'usine dans laquelle tout le peuple juif va commencer à vivre à partir de cette maison. Et ça, c'est le cadeau que Yosef il a voulu donner à ce peuple juif. Yosef il a voulu dire au peuple juif, le fait de comprendre qu'un frère, c'est un frère, et seulement une fois qu'on va comprendre qu'on doit vivre comme une famille, à ce moment-là, on pourra remplir notre rôle dans le monde et amener ce monde à un monde meilleur avec la délivrance, avec Mashiach. D'abord, ça commence dans la maison. Comme je dis plusieurs fois, tu peux pouvoir avoir des gens qui vont être très sympas avec d'autres, mais qui ne sont pas forcément dans la propre maison et vont agir comme il faut. Merveilleux enseignements sur la paracha de cette semaine. Voilà pourquoi Yosef n'a pas dévoilé à son frère. Et voilà l'importance de ce jour, comme l'a dit, elle a profité d'écrire au Rabbi aujourd'hui et demain, puisque le Rabbi a proclamé sur ce jour, il y a 33 ans, Yom Zgula Ve'edratzen, un jour de bon augure, un jour dans lequel il faut mériter d'avoir des grandes bénédictions. Les cours seront rappelés sur l'application Torah. Très bonne journée à tous. Chodesh Tov, on a passé il y a quelques semaines, Didan Notzach, veut dire qu'on a été victorieux. Comme la Bible a dit que la meilleure victoire, c'est en apprenant dans les livres. Aujourd'hui, c'est une mise à d'acheter des livres. Pas pour les acheter, pour les avoir sur les armoires, mais d'apprendre et d'augmenter, comme on l'a demandé plusieurs fois, d'augmenter dans l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Le cours on rappelé sur l'application Torah, ainsi qu'une dizaine d'autres cours sur la paracha. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.